Bonjour à toutes et tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'intéresser à l'hybridation des atomes usuels et plus particulièrement à l'aspect technique de déterminer quel est l'état d'hybridation d'un atome, c'est-à-dire est-ce qu'il est hybridé sp, sp2, sp3. Alors on va voir ça sur les principaux atomes que vous avez rencontrés dans le cours et c'est surtout les trois derniers qui vont nous intéresser, carbone, azote et oxygène, puisqu'ils ont la particularité de pouvoir avoir plusieurs états d'hybridation. Alors je commence néanmoins par hydrogène et halogène, ça va aller très très vite. Ce sont des atomes qui ne s'hybrident jamais. Finalement, vous n'avez pas parlé d'hybridation pour ces atomes-là, parce que pour des raisons de stabilité, il n'y aurait pas de gain de stabilité à s'hybrider. Donc ça veut dire que l'hydrogène, lorsqu'il est dans une molécule, c'est toujours l'électron de son orbital atomique 1s1 qui intervient. Et les halogènes, fluor, chlore, brome, etc., lorsqu'ils sont dans une molécule, c'est l'électron célibataire de la sous-couche P, la 2p5 pour le fluor, la 3p5 pour le chlore qui vont intervenir. Donc jamais d'hybridation pour ces atomes-là. Le beryllium ensuite, alors là c'est assez rapide aussi, lui il s'hybride et il s'hybride toujours sp dès lors qu'il est dans une molécule. Alors 2 sp, donc le 2 pour indiquer que c'est sur sa deuxième couche que les électrons se trouvaient au départ. Donc c'est l'hybridation qu'on va retrouver dans BeH2, BeCl2, donc des molécules qui seront linéaires. L'atome de bord, lui aussi, une seule hybridation possible. C'est une hybridation sp2. 2 sp2 là aussi pour indiquer que ces électrons proviennent donc de la deuxième couche, la couche L. Et c'est ce qu'on va retrouver dans BH3, BCl3, donc avec une molécule qui sera triangulaire plane. Là où ça se complique, donc c'est pour les trois derniers atomes, avec plusieurs états d'hybridation possibles. Alors pour déterminer ces hybridations, une possibilité, c'est vraiment de réfléchir à la théorie, de réfléchir au cours que vous avez vu. Mais c'est vrai qu'il y a une méthode un petit peu plus rapide, j'allais dire une astuce, mais pas tout à fait une astuce, mais qui consiste à compter le nombre de double épis portés par l'atome. Alors j'insiste, ça ne s'applique qu'à ces trois atomes-là, ça ne peut pas être extrapolé à aucun autre atome que carbone, azote et oxygène. Si l'atome n'est entouré d'aucun double épi, c'est-à-dire il porte que des doublés sigma, dans ce cas-là, c'est toujours une hybridation sp3. C'est ce qu'on rencontre dans CH4, avec un carbone entouré de 4 hydrogènes, donc il sera hybridé sp3. Identiquement, pour l'atome d'azote ici, qui est lié à 3 hydrogènes par des doublés sigma, qui portent un doublet non liant, mais qui ne porte pas de double épi, hybridation sp3. Et même chose pour l'atome d'oxygène de la molécule d'eau, qui porte 2 simples liaisons, donc 2 doublés sigma, 2 doublés non liants, mais pas de double épi, donc il sera hybridé sp3. Une hybridation sp2, c'est un atome qui porte un double épi exactement. Alors c'est ce qu'on rencontre bien sûr dans l'exemple que vous avez vu dans le cours, l'exemple de l'éthylène ici, avec les deux atomes de carbone, tous les deux qui portent une double liaison constituée d'un doublet sigma et d'un double épi. Ils portent un double épi chacun, ces deux atomes sont hybridés sp2. C'est aussi le cas de cette molécule, donc c'est une imine que vous avez croisée dans un autre cours. L'atome de carbone est bien hybridé sp2, donc on retrouve le même atome de carbone que celui de gauche ici. Mais l'atome d'azote est lui aussi hybridé sp2. C'est un atome d'azote qui est simplement lié avec un hydrogène, qui porte un doublet non liant, et qui porte une double liaison avec un double épi, et donc une hybridation sp2. Et même chose dans la molécule de méthanal, le carbone mais également l'oxygène sont hybridés sp2. L'atome d'oxygène porte donc deux doublés non liants, et il porte un double épi du fait de la double liaison, d'où une hybridation sp2. Donc voilà, l'oxygène et l'azote, c'est peut-être un petit peu moins évident, donc ce sont deux atomes qui sont hybridés sp2. L'hybridation sp, c'est un atome qui va porter exactement deux double épis. Alors c'est ce qu'on rencontre bien sûr dans l'acétylène, l'exemple du cours, avec deux atomes de carbone liés par une triple liaison. Une triple liaison, c'est un sigma de pi, donc deux double épis, et donc deux atomes hybridés sp. Mais c'est également l'atome central de la molécule de dioxyde de carbone. Cet atome, il porte un double épi à gauche avec la première double liaison, un deuxième double épi avec la deuxième double liaison. Donc l'atome de carbone central est hybridé sp, et c'est ce qui explique la géométrie linéaire de la molécule de dioxyde de carbone. On peut citer que les deux oxygènes, eux, sont hybridés sp2. On retrouve le cas de figure que l'on avait ici. Et pour finir l'acide cyanhydrique, un atome de carbone triplement lié, donc une hybridation sp, je l'ai déjà évoqué, mais une hybridation sp également pour l'atome d'azote, triplement lié avec l'atome de carbone qui va porter un doublet non liant et la triple liaison. Donc ces deux atomes sont hybridés sp.
Je n'ai pas mis d'exemple d'hybridation sp avec l'oxygène, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Pour être hybridé sp, il faut que l'atome s'engage dans au moins 3 liaisons. Or, l'atome d'oxygène, lui, il lui manque juste 2 électrons. Donc il ne s'engage jamais dans 3 liaisons et il n'est jamais hybridé sp. Donc je résume finalement sur toutes les molécules qui sont ici. Donc tous les atomes d'hydrogène sont non hybridés. S'il y avait eu des halogènes, ils n'auraient pas été hybridés aussi. Les atomes qui ne portent aucun double épi, hybridation sp3 pour carbone, azote, oxygène. Un seul double épi, hybridation sp2 pour carbone, azote, oxygène aussi. Et deux double épis, hybridation sp pour carbone, azote, mais pas pour oxygène. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous retrouverai sans doute dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt.